DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Encore un pasteur, encore un homme de Dieu, entre guillemets, qui vient stigmatiser toute une communauté. Décidément, ça devient une habitude, une mauvaise habitude. Et vivement que la justice puisse commencer à se saisir de ce genre de situation. Ils se permettent de tout, ignorant en tout cas les lois de la République. Même Jésus-Christ, lorsqu'on lui posait la question sur les autorités du pays, avait dit en tout cas, je vais le dire en tout cas en lingala parce que j'aime bien comme on le dit en lingala, il y a Kaïsala, il y a Kaïsala, il y a Nzambe, il y a Nzambe. Ce qui revient à Dieu est à Dieu et ce qui revient aux autorités ici sur terre, leur reviennent aussi. C'est dire qu'il faudrait aussi respecter les lois de la République. Et le dernier homme de Dieu, entre guillemets, qui vient une fois de plus de stigmatiser toute une communauté et qui essaye de s'en défendre. Nous allons en parler, mais avant, permettez-moi d'abord de vous proposer de revenir en image sur ces propos dégradants proférés par un homme de Dieu qui se dit prophète. Nous le suivons, nous nous retrouvons tout de suite après. Dis avance prophète. Avance prophète. Et les batétés là sont des sauvages. Donc si tu veux épouser une moutété là, il faut réfléchir. À part la nouvelle naissance, où Jésus le lion et l'agneau est entré en elle, il y a toujours un lion tétélaké mafumbe qui gère. Elle peut te mettre les griffes. Voilà, j'ai moi-même été choqué en suivant cette image. Et ce qui est pire encore, c'est de voir des gens, c'est de voir en tout cas des gens encourager de tels propos et dire que les batétés là sont comme ça, les batétés là bazaboye, et des gens qui stigmatisent donc toute une communauté. L'éducation d'un enfant ne dépend pas en tout cas de ses origines. Qu'on soit Muluba, qu'on soit Mungala, qu'on soit Mukongo, qu'on soit Swahili, l'éducation qu'on reçoit, c'est ce que nous donnons. Ce n'est pas une éducation globale liée à la communauté ou à la couleur de la peau. Je pense que ce genre de propos devrait être puni de la manière la plus sévère. Et c'est d'autant plus triste lorsque l'homme essaye de se justifier. Mais avant, il faut savoir, on a eu en tout cas à entendre qu'on lui aurait accordé en tout cas 48 heures pour qu'il puisse retirer ses propos outrageux contre la communauté Tétéla. Déjà, il y aurait eu plus de 20 associations qui s'apprêtaient à initier des actions judiciaires et des actions pacifiques aussi également contre ce prédicateur qualifié aussi de sulfureux et lui qui aime peut-être à la recherche de buzz, bien évidemment, se faire parler de lui. Lui, ce n'est autre que celui qui a parlé d'un hôtel qui se retrouve dans la commune de Bandalungwa. En fait, c'était une prophétie. Dieu lui parlait d'un hôtel. Vous imaginez un peu. C'est-à-dire que Dieu n'a rien d'autre à faire que de donner ce genre de prophétie. Je pense qu'on est tombé trop bas. Alors, je retrouvais une publication, je suppose qu'il s'agit bien évidemment de sa page Facebook. Joël Francis Tatou. Si c'est une page piratée, en tout cas, je ne réponds pas de cette page. C'est sous réserve que je vais lire les propos qui ont été partagés sur cette page Facebook. Le prophète Joël Francis Tatou n'a jamais été
tribaliste. En parlant du domaine de la délivrance, l'homme de Dieu a mis l'accent sur les caractères, tempérament, l'animal totémique de chaque village. Citant les Tétéla, l'homme de Dieu a commencé par louer cette tribu qui est aussi l'origine de sa mère. Tétéla d'origine, prophète Joël Francis n'a pas voulu épingler d'autres tribus dans son speech. Voilà pourquoi il s'est juste permis de parler de ce qui se passe dans sa propre tribu pour ne pas citer celle des autres et paraître tribaliste. On est tous sans ignorer le caractère impulsif de Batétéla. Au lieu des débats comme lui-même le prophète a reconnu dans son témoignage, cherchons plutôt la délivrance. Donc voilà quelqu'un qui finalement essaye de justifier les propos outrageants, les propos qui outragent toute une communauté et qui stigmatisent une communauté. Et voilà quelqu'un qui dans sa conclusion, qui a d'abord essayé d'expliquer les propos tenus et qui vient dans sa conclusion dire que on est tous sans ignorer le caractère impulsif des Batétéla. Donc la personne vient encore d'insulter les Batétéla. Donc comme si tous les Batétéla sont impulsifs. Et cela serait ainsi. Pourquoi? C'est par le sang que cela arriverait. Moi en tout cas je suis choqué, je continue à être choqué et je pense qu'en tant que responsable, il y a certains propos qu'on ne peut pas tenir. C'est le même genre de propos qu'avait tenu aussi le pasteur Marcelo contre toute une communauté chrétienne de plus, disant que l'église catholique était une salle d'attente pour l'enfer. Des propos pareils doivent être sérieusement punis. En tout cas, je ne sais pas pour vous quel est votre point de vue quant à ce. En ce qui me concerne, j'ai aussi un avis à remettre. Je pense que les hommes de Dieu devraient se montrer exemplaires. On ne peut pas dire tout et surtout pas à l'église. Vous choquez des gens à l'église, vous insultez toute une communauté, ce n'est pas bien. Un parent qui est d'origine Tétéla, qui éduque ses enfants avec des valeurs peut-être venant d'ailleurs, venant de la communauté où ce parent vit, vous allez le traiter d'impulsif sur base de quoi? Moi, je connais beaucoup de Tétéla. Il y en a d'impulsifs et bien évidemment, il y en a aussi qui ne sont pas impulsifs et dans toutes les communautés, c'est pareil. Donc moi, je suis vraiment choqué par ces propos et j'aurais voulu que ce pasteur puisse se rebiffer, qu'il puisse s'excuser parce qu'il a eu en tout cas à outrager en tout cas à toute une communauté, ce qui n'est pas une très très bonne chose. Ce n'est pas ce que recherche le Dieu que nous prions tous. Et si Joël Francis pouvait emboîter le pas à Zacharie Bababasoué qui a laissé un temps soit peu son mbanga pour venir demander pardon, s'excuser pour des propos irresponsables qu'il a eu à tenir, on doit le dire, des propos injurieux qu'on a tous vus dans les réseaux sociaux. Il a pris de la hauteur, Zacharie Bababa, ce qui s'est excusé, bien évidemment, sous les auspices du président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godin Poï, qui avait revêti pour l'occasion, en tout cas, sa veste d'homme de Dieu, de pasteur. Il a voulu, en tout cas, mettre fin à ces spectacles macabres que des hommes dits honorables nous ont en tout cas donné sur la place publique. Je vous propose donc de revenir sur le pardon qu'a demandé Zacharie Bababasoué humblement et nous n'allons pas le juger, nous allons revenir pour clôturer ce sujet. Merci à vous qui nous suivez. Je vous rappelle que vous êtes sur DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Elle apparaîtra tout simplement lorsque vous serez abonné. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Un homme de Dieu, président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa, qui a bien voulu mener cette médiation entre moi et mes frères chinois, Eliezer Tamboué et Daniel Saf. Je le remercie pour sa disponibilité et pour avoir réussi pendant toute la semaine à nous mettre ensemble. Et il a déjà bien résumé ce que nous sommes dit. Ici, je n'ai rien d'autre à dire que, en toute humilité, j'ai demandé pardon à l'honorable Eliezer Tamboué et à l'honorable Daniel Saf pour des gestes, des mots
qui étaient mal placés, qui les avaient touchés dans leur amour propre. Pour Eliezer Tamboué, pour ce qu'il me reproche, j'ai demandé pardon parce qu'il m'a dit que je ne connaissais pas sa vie. J'ai dit, on ne revient pas sur les détails, je présente mes excuses et qu'il les accepte par rapport à l'ensemble des choses que j'ai lui dire. Pour Daniel Safou, il était question de cette fameuse phrase de chanvre. C'est vrai que dans la colère, dans les échanges des mots, cette phrase est sortie pour dire que voilà, il fumait du chanvre, mais en tout cas, moi, je n'ai jamais vu fumer du chanvre. En tout cas, dans un milieu pareil. Voilà une image que vous avez eu peut-être à suivre. Si vous ne l'avez pas suivi, vous venez de la suivre. Zachary Bababa, ceux qui s'excusent, qui demandent pardon aux honorables Daniel Safou et Eliezer. Ça n'appelle pas de commentaires de ma part. Moi, j'étais aussi choqué. Quand on est bien éduqué, on ne peut qu'être choqué face à des injures, face à des insultes et surtout venant des personnalités qui sont honorables. Aujourd'hui, Zachary était député, il restera honorable. Daniel Safou, député, est honorable. Eliezer Ntamboué, député, est honorable. Et voir le spectacle qu'on a eu à voir, ça n'a pas grandi notre pays. Des insultes sur la place publique, ce n'est pas bon. Et puisqu'il est revenu au bon sentiment et qu'il a présenté ses excuses, je pense que la page peut être tournée. Mais ceci doit aussi inspirer d'autres personnalités qui ont en tout cas, je peux dire, pignon sur rue, de pouvoir savoir que ce que leurs langues peuvent sortir. Vous ne pouvez pas tout vous permettre de dire. Vous ne pouvez pas vous exprimer de n'importe quelle façon. Voilà encore ce pasteur, cet homme de Dieu, entre guillemets, qui vient en tout cas de se prendre la colère de toute une communauté parce qu'il a eu à stigmatiser une communauté. Aussi bien nous levons contre les Blancs, par exemple, par rapport à ce qui se passe en Ukraine, dans la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, lorsque les Ukrainiens sont en train de fuir, et ils ne sont pas seuls, ils viennent avec des étrangers et on est en train de séparer selon qu'on est blanc d'un côté et noir de l'autre côté. Lorsque nous nous en prenons aux blancs, eh ben nous devons aussi nous montrer exemplaires. Nous ne pouvons pas au sein de nos propres communautés commencer à stigmatiser les autres, traiter globalement toute une communauté d'être impulsif. C'est irresponsable et ce n'est pas acceptable dans un pays comme le nôtre, un pays qui plus est laïque. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue, bien évidemment, et laissez-nous un commentaire pour cela. Abonnez-vous sur cette chaîne, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Si Dieu nous prête vie, nous reviendrons vers vous avec d'autres sujets d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.